Salut, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on va parler de comment choisir les bons produits pour ses cheveux. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour choisir les bons nettoyants pour ses cheveux parce que je pense que la routine commence par le nettoyant. Si tu as un bon nettoyant, le reste de ta routine sera facile et tes cheveux seront hydratés. Si tu as un mauvais hydratant, le reste de ta routine sera difficile et tu auras les cheveux secs. Un nettoyant est fait pour enlever toutes les saletés, la poussière et tous les produits des cheveux et du cuir chevelu. Je vais vous expliquer comment les nettoyants fonctionnent pour que vous puissiez bien comprendre comment choisir vos nettoyants. Alors, les différents shampoings que vous voyez au marché ou bien dans les boutiques, ils contiennent ce qu'on appelle les surfactants. Et les autres nettoyants comme les poudres indiennes, de l'argile ou bien les nettoyants qui sont naturels à la base, ils contiennent ce qu'on appelle des agents nettoyants. Donc, comme vous voyez, toutes ces choses-là aident à enlever la saleté de nos cheveux. Alors, il faut savoir que sur nos cheveux et le cuir chevelu, il y a les huiles, il y a la saleté, il y a la poussière. Et il faut savoir que ces choses-là ne peuvent pas être enlevées seulement avec de l'eau. Alors, quand on utilise les shampoings ou bien les shampoings naturels, les surfactants et les agents nettoyants là viennent et s'agrippent aux saletés, aux huiles et aux buildup. Ensuite, ils soulèvent toutes ces saletés-là de notre cuir chevelu et de nos cheveux. Quand ils sont soulevés comme ça, quand on rince maintenant, quand on met de l'eau pour rincer les shampoings ou bien le nettoyant, eh bien, l'eau les enlève tous. L'eau enlève et les surfactants et les saletés et les huiles de nos cheveux. Et c'est comme ça que nos cheveux restent propres et brillants. Maintenant, parlons des différents types de nettoyants. Il y a les shampoings, il y a les argiles, il y a les savons shampoings, il y a les poudres indiennes et il y a les co-wash. Commençons par parler des shampoings et comment ils sont fabriqués. La plupart des shampoings contiennent 70% d'eau. Ensuite, ils contiennent aussi ce qu'on appelle des surfactants. C'est ce qui enlève la saleté. C'est ce qui permet en fait que la saleté quitte de nos cheveux. Il y a des épaississeurs à l'intérieur. Il y a ce qui forme la mousse à l'intérieur. Il y a des conservateurs. Il y a des parfums. Il y a des agents hydratants. Il y a aussi, si je n'ai pas oublié, des agents pour contrôler comment l'aspect du produit doit être. Et enfin, il y a des ingrédients marketing qui sont seulement là pour que vous puissiez acheter. Mais en fait, ces ingrédients-là n'apportent rien du tout à vos cheveux et rien du tout au produit. Maintenant, parlons des types de shampoing. Pour commencer, on va parler du shampoing chelatin. Ce shampoing, il est fait pour enlever les minéraux, les métaux et le chlorine de nos cheveux et de notre cuir chevelu. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui nage beaucoup, utilise ce shampoing chelatin là au moins une fois par mois, pas plus. Si tu es quelqu'un qui ne nage pas beaucoup, tu peux l'utiliser peut-être une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 6 mois. Si tu es dans un endroit où il y a beaucoup de minéraux et de métaux dans ton eau. Alors, il faut savoir que ça, c'est un shampoing aussi qui est fait pour réinitialiser les cheveux. C'est-à-dire que ça recette les cheveux à zéro. Donc, si tu veux recommencer à zéro et être sûr qu'il n'y a rien sur tes cheveux, eh bien, utilise le shampoing chelatin. Mais sache que c'est un shampoing qui est très fort et agressif. Les shampoings clarifiants, ce sont des shampoings qui sont aussi très forts et agressifs. Et ils sont faits pour ceux qui accumulent des buildup sur leurs cheveux. C'est-à-dire que si tu utilises trop de gel épais ou bien trop de beurre épais, des crèmes épaisses, eh bien, ils vont s'accumuler sur tes cheveux. Et pour les enlever, il te faut un shampoing qui est assez fort.
Il faut aussi savoir que si tu veux utiliser un shampoing clarifiant, il faut l'utiliser peut-être une fois par mois ou une fois tous les 3 mois ou 6 mois. Sachez que la différence qu'il y a entre un shampoing clarifiant et un shampoing chiolatin, c'est que le shampoing clarifiant, lui, il n'enlève pas les minéraux, les métaux et le chlorine. Mais par contre, il va seulement enlever les produits qui se sont attachés sur tes cheveux. Donc, en quelque sorte, c'est aussi un shampoing qui est très agressif et qu'il faut utiliser pas tout le temps. Le shampoing neutraliseur est fait pour ceux qui utilisent les défrisants. Alors, si tu n'utilises pas un défrisant, tu n'as pas besoin de ce shampoing neutraliseur. Il faut savoir que le shampoing neutraliseur, lui, il vient pour remettre une balance sur ton cuir chevelu et tes cheveux. Parce que le défrisant, en fait, comme c'est un produit chimique qui est très fort, il a détérioré ton cheveu et ton cuir chevelu. Donc le neutraliseur va revenir et remettre une sorte de balance, une sorte d'ordre du pH de ton cuir chevelu et de tes cheveux. Le dernier shampoing dont on va parler sont les shampoings hydratants et les shampoings journaliers. Ces deux shampoings-là, pour moi, ils sont pareils. Ils sont les mêmes. Mais il faut savoir qu'il faut faire très attention parce que très souvent, les produits qu'on appelle produits ou bien shampoing hydratant ou bien shampoing journalier, très souvent, ce sont des shampoings qui sont clarifiants. Et pour savoir qu'un shampoing est clarifiant ou journalier, ça dépend du résultat. Quand tu utilises un shampoing qui est clarifiant, tes cheveux seront super propres et tu as senti qu'il y a une sorte de bruit qui montre que ton cheveu est trop propre. Et très souvent, ça va rendre tes cheveux attachés, ça va les attacher, ça va les rendre durs. Alors qu'un shampoing qui est hydratant est un shampoing qui nettoie, mais sans toutefois agresser ton cheveu. Donc ton cheveu va rester propre et assez doux. Alors parlons maintenant des alternatives des shampoings. Moi, j'aime beaucoup les argiles. Ensuite aussi, j'aime aussi ce qu'on appelle les shampoings en savon. Il y a aussi des poudres indiennes que j'aime comme le Shikakai et le Rita. Et enfin, il y a les co-wash qui sont aussi très importants à avoir. Comment choisir son nettoyant? Alors pour commencer, il faut savoir quels sont les ingrédients à éviter. Moi, je conseille beaucoup à éviter les choses comme le silicone, le sulfate et les alcools. Parce que quand tu utilises un produit qui a le silicone, cela signifie que tu dois forcément utiliser le sulfate. Le silicone et le sulfate fonctionnent ensemble. Pour enlever le silicone, il faut le sulfate. Et ça, c'est un cercle vicieux. Ces ingrédients-là, le silicone et le sulfate et les alcools, ce sont des ingrédients qui assèchent le cheveu. Ce sont des ingrédients qui sont très forts. Le silicone en lui-même est bien, mais parce qu'il s'attache aux cheveux et permet à ce que les produits ne pénètrent pas, il devient en même temps un mauvais ingrédient. C'est pourquoi moi je conseille éviter ces 3 ingrédients-là pour avoir des cheveux qui sont bien hydratés tout le temps. Deuxièmement, il faut écouter son cheveu. Il faut donner aux cheveux ce dont ils ont besoin. Si tu as des cheveux qui sont très secs, les nettoyants que je te recommande à utiliser chaque semaine sont les co-wash et l'argile. Et de temps en temps, peut-être une fois par mois ou bien une fois tous les 2 mois, utilise un shampoing qui est doux ou bien un savon shampoing. Si tu as des cheveux qui sont secs ou bien des cheveux qui sont en bonne santé, parce que les cheveux crépus sont de nature sec, les nettoyants que je recommande d'avoir sont les argiles, les poudres indiennes, le co-wash, les shampoings en barre et les shampoings qui sont doux. Ça, ce sont les différents nettoyants que vous pouvez utiliser si vous êtes dans cette catégorie-là. Et sachez que tous ces nettoyants dont je parle s'utilisent seulement une fois par semaine, pas plus. Mon conseil, c'est que si tu cherches un nettoyant pour utiliser peut-être chaque semaine et que tu te rends compte que ce nettoyant-là rend tes cheveux durs, les attache tout le temps et fait à ce que pour manipuler tes cheveux c'est très difficile, eh bien il faut rester loin de ce nettoyant-là. Cela signifie que tu dois essayer jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui te convient
tout en laissant tes cheveux propres et tout en entretenant bien tes cheveux. Pour moi, je recommande à tout le monde d'avoir de l'argile pour nettoyer ses cheveux. Je dis bien tout le monde parce que l'argile adoucit les cheveux et n'agresse pas les cheveux. Deuxièmement, je recommande d'utiliser les poudres indiennes comme le shikakai et le rita pour nettoyer ses cheveux. Parce que ces poudres-là, non seulement elles ont des propriétés médicinales, en même temps elles stimulent la pousse des cheveux et en même temps elles aident beaucoup pour les problèmes de cuir chevelu. Donc ça vraiment, tout le monde doit avoir ça pour utiliser au moins, même si c'est une fois tous les 2 mois. Le troisième nettoyant que je recommande d'avoir, ce sont des shampoings. Ça peut être un shampoing liquide ou bien un shampoing en savon. Mais si vous me demandez, je vais dire que je préfère des shampoings en savon. Parce que j'ai remarqué que depuis que j'ai commencé à les fabriquer de moi-même, j'ai remarqué que mes cheveux ne s'attachent pas, mes cheveux ne sont pas endommagés. J'ai remarqué qu'ils sont plus doux que les shampoings liquides que j'utilise souvent ou bien que j'utilisais souvent. Donc c'est pourquoi maintenant mes favoris ce sont les shampoings en savon. Mais si vous avez des shampoings en liquide que vous trouvez qui sont doux et qui n'affectent pas vos cheveux de manière négative, continuez à les utiliser. L'important c'est d'utiliser ce qui va à vos cheveux. Et le dernier nettoyant que je recommande d'avoir est un co-wash. Parce que le co-wash est super bien. Surtout pour ceux qui souffrent de cheveux qui sont secs. Vraiment le co-wash, si tu as des cheveux secs, tu dois les avoir. Moi j'utilise maintenant les co-wash peut-être une fois par mois ou bien une fois tous les 2 mois. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir. Une chose à souligner est que n'utilisez pas un shampoing 2 fois sur vos cheveux quand vous les lavez. C'est-à-dire que vous rincez et ensuite vous réappliquez encore. Ne le faites pas. Sauf si vous avez des produits qui sont difficiles à enlever de vos cheveux. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est que après avoir utilisé un nettoyant, peu importe, toujours suivre avec un après-shampoing ou bien un bon masque. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Pour moi, tout le monde doit avoir ces 4 nettoyants principaux parce qu'ils sont différents et ils ont des bénéfices qui sont différents. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires en bas. Et pour la semaine prochaine, pour samedi prochain, on va parler de comment choisir son masque ou bien son après-shampoing. Merci beaucoup, on se voit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et beaucoup de bisous. Bye bye.